Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Pas vraiment de grosses news fondamentales suite à ce week-end, donc on va faire, on va dire la routine quotidienne, à savoir bien sûr analyse technique, analyse fondamentale et analyse de liquidité, donc sentiment. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, on est sur ce petit retracement là ici aujourd'hui. Bitcoin est venu jouer ce week-end ou légèrement avant ce week-end, vendredi, avec les 66 500 dollars. Et puis on a ce retracement. Pour le moment, on est sur trend. Si on prend un petit peu ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes, on a quand même des chances assez prononcées de venir revisiter cette liquidité-là. Personnellement, c'est plus ou moins ce que je vise. Néanmoins, vous voyez qu'on a ce petit node ici, tout simplement qui s'est fait dans toute cette espèce de petite consolidation-là, qui pourrait éventuellement tenir. Donc sur trend, ici, ça nous donnerait une vague supplémentaire qui permettrait de casser, je le rappelle, la distribution la moins agressive, la grosse distribution qui elle-même se tient depuis... désormais, le 17 mars 2024. Je pense pas que ça passe comme ça du premier coup. Bon, en tout cas, c'est la vie comme ça, à vue de nez. Personnellement, si je devais reprendre quelque chose, ça serait plutôt sur la zone des entre 60 000 et 61 328 qu'on a vu ici. Voilà, peut-être une entrée progressive sur cette zone-là, avec un levier assez conséquent et en venant essayer de défendre une liquidation autour des 60. Quelque chose comme ça, garder une liquidation peut-être un petit peu plus bas, quelque part autour de la zone des 59,8, 59, voilà, quelque chose comme ça, un stop loss dans ces eaux-là, juste avant une liquidation. Donc donner un petit peu de l'amplitude à cette position, ça serait éventuellement ce que j'aurais envie de jouer en regardant tout simplement la création ici de ce W, la cassure, voilà, une petite prise de liquidité là-dessous, et ça repart. Pour l'instant, en tout cas, c'est plus ou moins les préceptes de ce qu'on a travaillé la semaine dernière, chaque jour. On avait plus ou moins dans l'idée d'attendre ce retracement-là, et d'attendre que ces contrats-là viennent être liquidés afin de fil à nouveau des contrats en longue, c'est-à-dire qu'ici on se nourrit de vos liquidations pour tout simplement venir fil du contrat et ensuite venir casser. Donc on va dire petit dump avant de venir casser. Attention, c'est un scénario, encore une fois, on met pas la maison dessus, mais l'idée, ça serait potentiellement en tout cas de tenter un joli trade sur ces zones-là. On va regarder la liquidité, si on est toujours un petit peu dans le sens du vent, enfin si on est toujours dans les mêmes préceptes que tout ce qu'on a vu encore une fois la semaine dernière. On va regarder tout d'abord Ether contre BTC, et ça on l'avait dit aussi, en tout cas potentiellement, Ether qui corrige un peu moins que BTC parce qu'il y a beaucoup moins de contrats, beaucoup moins d'open interest ouverts dessus, et qu'il est déjà très largement en retard sur celui-ci. Pour le moment, ce qu'on a sur Ether BTC, il faut comprendre que, on va se prendre comme ça, on est sur le bas de quelque chose, potentiellement, si on reste en tout cas dans cette espèce de canal dans lequel on est depuis un petit moment. Donc on s'attendrait éventuellement à ce que Ether retrace à la hausse dans les prochaines semaines par rapport à BTC, au moins jusqu'au 0,049, et pourquoi pas venir casser sa consolidation si le cœur lui en dit. Pour le moment, la tendance est toujours baissière sur Ether contre BTC. Donc attention, c'est pareil, ça peut être des sweet spots, mais on met pas la maison dessus non plus. Ether qui pour le coup lui n'a pas encore mis en place sa structure de retournement. Ici vous voyez qu'on est toujours à la baisse, je parle ici de ce W que Bitcoin a réussi lui à venir un petit peu chercher. Ce qui s'est fait dans un retracement sur Ether contre Bitcoin, c'est-à-dire que Ether se dépréciait par rapport à Bitcoin, donc c'est pour ça qu'il a un petit peu de retard en termes de structure sur le papa Bitcoin. Pour le moment en tout cas, c'est pareil sur Ether, je dirais que un point d'entrée assez sympathique se trouve également sous la structure, juste ici. Là il y a probablement pas mal de liquidité, puisque on a un peu larvé cette montée-là, donc venir à chercher un petit peu de liquidité là-dessus et ensuite repartir. À ce stade, pour le moment, on peut parler de la zone des 2475-2483. Possibilité qui existe si en tout cas on retourne effectivement la structure, et si bien sûr tout va dans le sens dans entre guillemets le biais annoncé, le sens dans lequel on s'attend éventuellement à ce que ça aille. Sur Ether contre le dollar, alors on a une distribution très agressive sur Ether.
Depuis ici, la zone des 4000$ environ, et avec ce petit retracement ici à 3005, et ensuite on est venu toucher les 2000$ quasiment en ligne droite, d'accord. On a eu pas mal de monde sous l'eau dans ces zones-là, il y a probablement eu pas mal de volume à l'échange. Vous voyez qu'on a bien rebondi sur plus ou moins un support, mais également un node de volume profile. Le node qu'on a créé en faisant ce rebond, entre guillemets, bon, il se trouve à peu près autour des 2378, ce qui colle pas trop mal avec cette idée de 2475, ou en tout cas un petit peu cette zone-là, d'accord, pour éventuellement performer une entrée. Si on regarde la structure vraiment sur Ether, BTC, je pense que potentiellement c'est cette petite zone qui pourrait être avisée, c'est-à-dire là on a 2465, venir prendre la liquidité sous la structure et venir retester tout simplement la racine de cette vallée. Cette vallée est censée protéger le reste du mouvement, d'accord. Si jamais on doit faire cette inversion de structure et donc créer ce W ici, eh bien Ether doit se protéger à l'entrée de cette vallée-là. En tout cas, c'est de ce principe-là qu'on pourrait partir. Donc je dirais voilà, 2470, quelque chose comme ça, peut être éventuellement des niveaux qui peuvent être intéressants à ce stade. La stablecoin dominance, comme d'habitude, bon ben en l'occurrence, elle a plus ou moins cassé son niveau. Hein, les alts étaient dans une structure un petit peu de range, on va dire entre 19 et 21, et pour le coup, on est peut-être potentiellement en train d'en sortir. Et pour le coup également, bon, si je zoome un petit peu sur la structure, le momentum se calme à la hausse. J'entends par ici que on a trouvé une forme de résistance autour des 21,2, mais on tient toujours le momentum le plus agressif. Le moins agressif est ici. Monthly, d'accord. Donc, si on retrace, pour le coup, ce serait un retour aux 20%, et finalement, ce qui correspondrait quand même plus ou moins, j'essaye de dézoomer un petit peu ici, mais plus ou moins un retest de la résistance qu'on vient de casser. Ici, je l'ai placé sur le monthly, mais voilà, si ça se fait un petit peu plus dans le temps, cette zone, à peu près des 20,6%, pourrait être intéressante. Bien évidemment, la grande question ici, c'est... comment dire, est-ce qu'on va avoir des indicateurs de récession qui vont trigger, sans vouloir nécessairement dire qu'on va aller dans une récession, mais en tout cas si des indicateurs triguent dans ce sens-là. Et je rappelle que cette semaine, vendredi, on a un rapport NFP, c'est-à-dire un rapport sur le chômage, qui est quand même un des principaux indicateurs autour de l'inflation. Donc si on a, l'indicateur justement chômage qui s'emballe un petit peu. Alors on va aller voir les consensus, ce sera pour vendredi, mais autant le faire lundi. Hein, on n'est pas, c'est le principe aussi d'avoir une routine, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe courant de semaine. Vendredi, on aurait un FP avec 145 000 créations d'emplois et on aurait un consensus pour le chômage à 4,2, c'est-à-dire au même endroit que ce qu'on est actuellement. Donc pour l'instant c'est le consensus, il faut savoir que si on est au-dessus de 4,2, 4,3, 4,4, le marché va se remettre après, c'est un petit peu une récession, ou en tout cas à attendre les prochaines FOMC, etc. et toutes les prochaines annonces en tout cas de la part de Powell. Il me semble qu'aujourd'hui il y a un discours de Powell, si je me trompe pas. Bon, en ce moment, Powell est plutôt... oui, c'est ça, on est lundi 30, oui, tout à fait. On a un PMI qui est pas génial. Chicago PMI en dessous de 50, donc ça, c'est pas foufou. Mais bon, ça tient bien. Et puis... encore une fois, le discours de Powell aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est un question-réponse ou si c'est... j'ai pas regardé où est-ce qu'il parlait, hein, en gros, si c'est quelque chose devant le Congrès ou si c'est... En général, Powell est... Si jamais il vient à faire un discours, il va être peut-être un petit peu plus hawkish que sur un question-réponse où il va plutôt être dovish, c'est-à-dire plutôt aller botter en touche sur les questions qu'on lui pose. On reviendra sur un petit peu tout ce qui est structure du côté de la stablecoin dominance, donc l'indice du cash en crypto, celui que nous on considère comme étant le plus important. On n'a pas encore de réelle totale cassure de l'accumulation en cours, hein. Vous voyez qu'on est juste en dessous ici. Ça a cassé, mais bon, vous voyez qu'on regarde ici quelque chose depuis mars 2024 et qu'on a, des dizaines de façons de placer cette droite. Je pense notamment à quelque chose comme ceci, par exemple. D'accord, là j'ai voulu garder quelque chose de très paralléloïde avec ce qu'il y avait juste avant. Voilà, si on
paralléloïde au sens par rapport à ce qu'on avait en haut, voilà, garder quelque chose un petit peu sous forme de flag ou de canal. Là, en gros, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment flashé la vraie cassure, entre guillemets, même si on a une jolie structure de retournement et une jolie distribution qui se met en place, qu'on va peut-être ici, alors je pense que ça c'était une target, donc on va le garder comme ça, autour des 0,37 si je ne me trompe pas. Voilà, la distribution elle se compose comme suit. Globalement, vous cassez ça vers le haut, bah, ça veut dire que, attention, on risque d'avoir un joli retracement haussier, sous-entendu retour aux 60 000 pour BTC, et là on regarde bien sûr la stablecoin dominance, et vous continuez à distribuer ici, bah, ça veut dire que BTC va continuer à s'apprécier sur la base de son momentum précédent. Là on était sur du 2 heures, sous-entendu, quand je regarde la stablecoin entre guillemets à l'envers, ça veut dire que BTC va se reprendre sur le momentum actuel, ok? Vous pouvez regarder BTC ou le stablecoin dominance, finalement c'est assez redondant, en ce moment tout le monde bouge à peu près en même temps, il n'y a pas vraiment de distorsion entre ce que nous dit Ether, ce que nous disent les stablecoins, donc voilà, ça reste plutôt propre en ce qui concerne la stablecoin dominance, à savoir que vous regardez un petit peu Bitcoin en inversé. Donc tenir ici le point et la pente veut dire continuer cette petite structure ici, bon là on la regarde en 2 heures, globalement c'est plus ou moins quand même une structure 4 heures, la continuer, ne pas perdre le creux, ne pas aller, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, revisiter sous ce creux-là, garder le momentum initial, c'est-à-dire cette pente, et à l'inverse, la perdre, et là en l'occurrence, si on considère que c'est une 4 heures, ça voudrait dire faire une bougie pleine en 4 heures en dessous, d'accord, en dessous de celle-ci, et bien à ce moment-là, ça veut dire probablement revenir visiter soit cette zone-là, soit tout simplement le prochain support qui se trouve quelque part entre ici et ici, entre 55 et 57. Ça c'est pour le gros daily, on ira faire en conclusion de vidéo ce qu'on pense peut-être en fonction de la liquidité weekly, etc. Voilà. Sur les plus petites UT, j'entends. 11 minutes, c'est bien. On a un gros afflux sur la journée de vendredi, à savoir 500 millions, un demi-milliard de dollars d'afflux sur les ETF Bitcoin. J'avais regardé Ether et il me semble qu'on était à 50 millions, si je me trompe pas, donc 10 fois moins. Maintenant, ça fait quand même un paquet de temps que Ether distribue sa partie grayscale, donc du coup, peut-être est-ce que c'est le début de quelque chose. C'est plus ou moins ce qu'on verra par la suite. Kamala Harris contre Trump, les taux se resserrent encore une fois, elle a perdu 1% il me semble, donc il y a beaucoup d'indécis ici, 50 à 49, les Américains qui sont de plus en plus dépendants de l'aide sociale du gouvernement, le marché crypto qui a enregistré une légère baisse avant le discours de Jerome Powell, bon ça j'y crois pas trop, je pense pas que ce soit la cause, maintenant on peut toujours trouver une cause à quelque chose, Le CEO de CleanSpark qui est un gros mineur crypto, plutôt orienté sur le minage propre, entre guillemets, qui attend à ce que Bitcoin vienne toucher les 200 000 dollars ce cycle. Un Bitcoin suracheté qui passe sous les 64 000 dollars, alors que l'ISM Manufacturing Data n'est pas très bon. Ce qui est pas faux, c'est ce qu'on a regardé avec le Chicago PMI, qui est sorti par l'Institut ISM, effectivement. L'Estonie, bon ça on s'en fout, on passe un petit peu. L'inflation italienne sous les 1%, vous allez payer votre cappuccino moins cher. Et là je plaisante bien sûr. En tout cas vous allez le payer moins cher que ce qu'il aurait dû être si on avait continué à augmenter dans le même sens. Je rappelle que une baisse de l'inflation n'est pas une baisse des prix. Les marchés du pétrole qui ne price pas, une énorme guerre, on va dire ça comme ça, après que Israël ait tué le leader du Hezbollah, mais il y a un risque qui persiste. Donc là, ici, on a un marché du pétrole qui semble un petit peu résilient, même si en ce moment, il est quand même en train de pas mal corriger. Les marchés émergents qui ont fait une grosse poussée, on l'a vu du côté de la Chine, Brésil, etc. Ces derniers temps, mais JP Morgan dit que c'est un peu trop tôt pour acheter sur du long terme. Calendrier économique, on en a déjà parlé, on va sur les liquidations et donc le sentiment. 186 millions de liquidés hier, sur Bitcoin, Ethereum, à peu près 60 millions, 63 millions. C'est pas la moitié, mais c'est un petit peu moins. Donc il y a eu pas mal de mouvements, pas mal d'open interest qui s'étaient ouverts sur les altcoins. Le carnet d'ordre au spot,
On va dézoomer un petit peu. Globalement, on voit qu'il y a pas mal d'ordres. Il y a des ordres ici, et ça c'est peut-être plutôt encourageant pour tenir le momentum initial, autour des 62. Donc là, on le perdrait, ça dépendrait de comment se fait le mouvement, s'il se fait en moins de 4 heures, mais globalement ici, il y a peut-être des ordres qui auraient envie d'être touchés. On voit en tout cas, et ça c'est pas très encourageant, que ici on a poussé, on est venu prendre des ordres à la vente. Ici, sur le petit rebond également, il y a pas mal d'ordres à la vente qui se sont déclenchés. Donc, on a quand même un sentiment, on va dire, qui est plutôt vendeur. Et encore qu'on arrive sur des zones d'achat qui peuvent commencer à intéresser le marché. Donc, carnet d'ordre au spot, c'est mitigé, je dirais. Il n'y a pas vraiment ici de grosses infos. On avait montré ici qu'il y avait quand même pas mal de liquidations à venir prendre. On voit l'open interest qui stagne alors que le prix stagne, donc le nombre de contrats en situation est en train de stagner. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que j'ai un prix qui descend, un open interest qui descend, mais un funding qui reste à plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été pas trop mal shorté sur le point de rebond ici. On va peut-être le voir sur iBlock après derrière. Mais globalement, il y a quand même une zone à venir chercher, je dirais, qui se trouve quand même peut-être un petit peu plus bas. Depuis qu'on a fait la vidéo, j'ai pas fait de vidéo ce week-end, j'ai fait plutôt du temps en famille. D'ailleurs, super cool, je suis parti camper avec mon fils, c'était vraiment cool en van, c'était très très sympa. Et pourquoi je dis ça? J'en profite également, oui, pour vous dire de, éventuellement, rien à voir, mais venir vous affilier sur Bluffin, mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît, c'est très important. Et puis, pourquoi pas, partager et commenter. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants, c'est pour ça que je pensais à mon fils, des enfants qui ont eu des problèmes de cœur dans le monde et qui vient les emmener à se faire opérer dans des pays où il y a les infrastructures qu'ils n'ont pas chez eux, c'est-à-dire principalement la France. Globalement, j'ai plutôt ici une inertie du prix, inertie du funding, donc j'ai pas de grosse divergence. En revanche, ici, le prix descend et le funding devrait descendre également. Ça veut dire que j'ai également, au travers de, ici, vous le voyez, là j'ai une descente du prix, un funding qui reste plus ou moins stable. Donc j'ai quand même un petit peu de monde qui essaye de rentrer longue sur cette structure, d'accord ? En soi, et c'est ce que je regardais ici sur le short, est-ce que c'est vraiment cohérent d'avoir mis un point de short? Là, on est normal. Ici, ça monte, et là, ça monte. Et là, on est plutôt de descente, funding qui reste stable et qui remonte ensuite. Donc, on peut peut-être enlever ce point de short. D'ailleurs, il n'était pas forcément extrêmement judicieux. On va aller voir ça sur iBlock. Est-ce qu'on est trop longué, y compris sur la descente? Est-ce qu'on est trop longué depuis une semaine? Et est-ce que éventuellement ça peut venir à nous faire penser que on est sur un retracement plus important? Bah écoutez, iBlock, il voit pas mal de shorts quand même sur cette structure-là. Et il voit que, en tout cas, ici, on est sur la 5 jours en bulle de liquidation. Donc, on voit aussi les endroits où, potentiellement, sont rentrées des grosses liquidations. On a effectivement quelque chose sous le prix, hein, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait là. On a quelque chose sous le prix. Donc là, il y a peut-être quelque chose à venir chercher un petit peu plus bas. Mais en tout cas, il y a une présence de short. Et on voit que sur 5 jours, on a été plus shorté que longué en termes de delta. Tout simplement en raison de la variation du prix vers le bas qui a bien sûr totalement annihilé les longueurs des 5 derniers jours. Donc ça c'est plutôt propre, ça irait plutôt dans le sens de remettre ce que je vous avais montré en ordre de short pardon, à venir prendre au-dessus. Et là on voit que là où j'avais mis un instant short ici, peut-être ici, en fait on voit qu'on a été shorté plutôt sur toute la consolidation, mais bon, les shorts ont gagné, hein, puisqu'on est à la descente, et qu'on vient chercher la petite barre rouge qui est là pour le moment, c'est-à-dire les 63 400, avec encore des ordres potentiellement à venir chercher jusqu'à 62 et jusqu'à 60, qui seraient plus ou moins nos points d'entrée, hein, je le rappelle, c'est-à-dire nettoyer la weekly, et puis se remettre pour aller chercher les longues, hein, les shorts, pardon, finalement, dans l'autre sens. Ether, globalement, l'analyse est plutôt la même, sauf qu'il y a un manque d'intérêt quand même, et que pour le coup, il vient nettoyer systématiquement ses grosses positions short. Donc on en manque un petit peu plus sur Ether. Maintenant, il est dans le même delta shorter-longueur que BTC. Et en termes de heatmap, pardon, 2536, on a parlé de 2475, ça pourrait avoir du sens ici, pareil sur la One Week, de revenir visiter 2005 sur Ethereum. Donc Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait? On prend quand même en compte que la liquidité est peut-être un peu plus haut, en tout cas puisqu'elle a glissé en une semaine, pourrait être intéressant par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière, hein, c'est normal, pourrait être intéressant de se mettre en un mois pour voir un peu les proportions. Parce qu'un mois, on va considérer que c'est des gens qui cherchent du swing.
mais qu'on n'est pas sur du trade de position pure et dure, d'accord? Et là, en l'occurrence, on voit que c'est très propre. 60 500 vers 62 000 représente une belle boîte de liquidité sur les exchanges, en tout cas. Est-ce que cette boîte va se défendre? C'est-à-dire que là, je vous montre la boîte qui est sous la structure, hein. Littéralement, c'est vraiment la boîte qu'on regardait et qu'on pense, nous, présenter des belles loi d'attractivité pour venir être cherché, réaccumulé par les institutions pour qu'ensuite on puisse pousser plus haut, potentiellement sur la zone des 70-72. Là, il y a quelque chose de très groupé, très joli, pas très cher à aller chercher potentiellement, ou en tout cas on verra, mais voilà. Avec un petit peu de FUD en plus, ça pourrait être intéressant. La question étant, est-ce qu'on vient chercher 66 avant ça, donc se recharger short pour faire le mouvement inverse ou pas? Personnellement, je pense qu'on a déjà déclenché cet envoi de la liquidité intermédiaire qui se trouvait entre les deux, donc je reste, on va dire, dans mon scénario qui avait été abordé la semaine dernière et qui nous donnait un chouette prix d'entrée. En l'occurrence, ici, on voit que 60 500 était peut-être plutôt intéressant. On avait parlé de 61 328, je pense qu'on peut rester là-dessus. En termes de prix d'entrée, d'accord, pour jouer un éventuel long. 60 500, je sais plus de quoi j'ai parlé, j'ai déjà perdu le chiffre. God damn it, on y va. Allez, fin de liquidité à 60 558, allez, vraiment, si on doit toute la manger. 60 558, ça nous emmènerait où? Quelque part par ici, hein, globalement. Donc un petit peu plus à l'attaque du creux. Moi j'aime bien, je trouve que c'est des entrées souvent très propres. Me mettre très légèrement au-dessus d'une vallée, c'est-à-dire que si elle n'est pas touchée, bah, au moins je suis quand même dans la consolidation précédente, le volume profile, tout ce qui a été acheté ici pourrait être acheté ici si on y va, d'accord. Ça voudrait dire perdre le momentum initial, mais ça me dérange pas trop hein, de faire une correction peut-être un petit peu plus marquée dans cette zone-là. Et puis ici 61 333, je trouve ça joli. Donc en gros, l'idée, ça serait éventuellement, on peut peut-être voilà faire ça comme ça serait plus simple. Tirer un petit peu notre boîte de liquidité, se dire que là, ça manque un peu de volume profile, et se dire qu'on peut revenir éventuellement revisiter des choses ici en termes de volume profile, plutôt dans cette zone-là. Pour aller visiter cette zone-là, il faudra d'abord perdre celle-ci, et vous voyez qu'elle est conséquente, celle-ci, d'accord? C'est pour ça que c'est pas une certitude. Tenir le momentum ici et pousser plus haut est tout à fait jouable, possible, ne présente pas nécessairement de gros problèmes, d'accord? Donc où est-ce que je pose ici mon signal éventuellement qu'on y va? Bah déjà un 4 heures sous la 4 heures qui est ici, on en a parlé à l'instant, et puis potentiellement, comment dire, donc la perte du momentum, hein, ça on l'a dit. Et puis, encore une fois, potentiellement déjà perdre un petit peu, donc perdre ce support-là, quoi, globalement. Et ce support-là, il est en 1 heure, hein, je le rappelle. On l'a noté en 1 heure parce que c'est là où il nous semblait, vous voyez qu'il y a cette petite bougie ici qui n'a pas hard closé. Donc c'est pour ça qu'on l'a noté en 1 heure. Donc venir faire ici une heure en dessous de ce niveau-là, et en time frame 1 heure, hein, bien sûr, là je suis en 4 heures, mais c'est si on se met en 1 heure, pourra être un signal quand même assez fort que oui, on y va, et qu'on va dévier dessous. Je pense que si on déviait dessous, cette prise de liquidité-là ne se ferait pas en 1 heure, c'est-à-dire que ce support-là devrait se transformer plutôt sur du 4 heures ou autre chose, mais je trouve que ça aurait du sens, voilà, de performer cette entrée-là. Si jamais le marché est un petit peu trop comme moi, c'est-à-dire voit ces endroits-là comme des beaux endroits pour rentrer, à ce moment-là, il y a des chances qu'on vienne faire un tour sur la 4 heures inférieure ici. Donc j'aurais tendance ici à essayer d'avoir une liquidation, un stop-loss, c'est pareil, quel que soit le levier, c'est pas une question. Le levier, encore une fois, le levier n'est qu'un outil de crédit, ça n'est pas du tout un outil, c'est tout simplement pour ne pas laisser trop de stablecoins sur vos exchanges sur lesquels vous venez trader. Donc que vous tradiez en spot, en 3 ou en 8 ou en 10, la question de la prise de position reste absolument la même, c'est-à-dire que c'est la taille de position qui importe, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à perdre, bien évidemment, entre votre point d'entrée et votre stop loss. Mais globalement, voilà, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors j'aime pas trop cet outil. Si on doit venir chercher ce 4 heures là, j'ai pas envie d'aller chercher plus bas, beaucoup plus bas que voilà, autour des 60 000. Et puis derrière, le but premier, ça serait de faire une continuation ici, hein, d'accord. Donc vous voyez que on a un ratio qui semble énorme comme ça. Mais parce que tout simplement, on viendra prendre des profits ici sur la montée. Donc le ratio semble énorme. C'est pour ça que je suis pas fan de cet outil-là. Il y a beaucoup plus de calculs à faire que cela.
Mais globalement, bon, voilà, marquer un rebond ici à partir de là, commencer à se défausser sur cette trend-là, par exemple, si on continue à distribuer le long de cette trend-là, hein, pour l'instant j'en ai aucune idée, voilà, on aura plus d'informations plus tard, mais commencer à se défausser en se disant, bah, c'est comme ça, si on continue de toute façon la 4 heures, bah, c'est bon, j'ai entre guillemets, j'ai rentabilisé ce trade, etc. Et puis si on arrive à casser au travers, venir chercher quelque chose comme ça, et de pas hésiter à aller chercher un runner qui se trouve dans la zone des 70, 60, 74, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de contrats, donc du coup, de contrats short, donc du coup, pourquoi pas. Voilà un peu l'idée. Celui qui voudra jouer plus large, et peut-être que bien lui en a pris, bien, pas bien mal, mais bien lui en a pris. J'aurais tendance à dire que le trade est à peu près comme ça. Et celui qui veut, pour le coup, venir chercher les 74, donc vraiment jouer un swing, et donc venir, du coup, voilà, essayer de jouer un trade qui va tenir, entre guillemets, pendant plusieurs semaines, et bien à ce moment-là, je me mettrai avec le stop en dessous, à la fois de ce support-là. D'accord. Là, vous jouez une autre UT, hein, on est bien d'accord, c'est pas la même UT. Mais je dirais donc à la fois tenir un petit peu ce support, donc peut-être même un petit peu plus bas, quelque part par là, tenir un petit peu ce support, et puis à la fois tenir le momentum initial de la montée, qui est celui-ci, d'accord, pour le moment. Enfin, en tout cas, si je me trompe pas, je vais dézoomer un petit peu pour être sûr de ce que j'avance, mais... Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, ok, on perd le momentum le plus agressif, celui un petit peu de lutter dans laquelle on est, mais on tient, entre guillemets, le momentum le moins agressif, celui depuis ce bottom-là jusqu'à ce bottom-là, d'accord? Ça veut dire quoi? Globalement, on est sur quelque chose qui quand même a une gueule un petit peu plus corrective, donc attention à ça, c'est-à-dire une montée qui tient un momentum un peu moumou, et qui peut éventuellement voilà, nous donner raison sur ce trade-là. Donc il y a beaucoup d'UT à jouer là-dedans. Celui qui voudra du coup même décaler son point d'entrée, parce que pour le coup pour un swing, je trouve que ce point d'entrée-là est pas non plus incroyablement extraordinaire. Pour le coup, moi j'irais plutôt jouer un swing si jamais on va sur la zone des 56, d'accord? Donc en l'occurrence, mais ça c'est ma manière de faire, c'est vraiment à chacun de voir un petit peu comment il voit les choses. Voilà, en l'occurrence, j'aurais plutôt tendance à laisser respirer le trade et à essayer d'aller chercher 72 à peu près, mais avec plutôt un point d'entrée autour de 56. Si je devais jouer un swing, d'accord, donc voilà. Après, aucune certitude que ça va baisser plus, on l'a dit, il est possible que le prix garde le momentum initial. Si jamais le prix garde le momentum initial, sous-entendu le plus agressif des deux, hein, vous l'aurez compris j'espère, bah, ça veut dire que c'est très bull, c'est très bien pour la suite, c'est-à-dire que si là, le prix tout de suite vient à se préserver, et ben ça veut dire qu'on va continuer sur la même pente, donc ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que finalement les boîtes de liquidités successives se défendent, elles sont entre guillemets dans les mains des mêmes personnes qui elles-mêmes ont une visibilité très haussière des choses, c'est-à-dire les mecs ont pas même s'ils jouent au golf ensemble, hein, ils s'appellent pas au téléphone à chaque fois qu'ils prennent du contrat, sous-entendu les institutions, hein, ici j'entends bien sûr, mais ça veut dire qu'ici il y en a un qui dit bah moi je rachète fort, et je rachète fort avant qu'on vienne chercher finalement les boîtes de liquidité précédentes, parce que je considère qu'on est dans un mouvement que je dois défendre et que je dois re-remplir à chaque fois un petit peu plus haut, sous-entendu on monte sur des escaliers en empilant des boîtes de liquidité les unes après les autres, mais qui sont finalement celles des costards cravates. J'ai parlé la dernière fois de l'équipe des pulls à capuche comme nous et des costards cravates, le but étant finalement d'être dans l'équipe des costards cravates. Si on tient ça, ça veut dire que là c'est du costard cravate, donc on va continuer entre guillemets sur la pente qui est initiale. Si jamais là c'est du pull à capuche, je caricaturise bien sûr, en l'occurrence on viendrait plutôt visiter soit ces zones-là, d'accord, soit j'en parlais pour un swing, un point d'entrée plutôt par là et avec un stop sous la fin de la liquidité. Sous-entendu, on vient chercher tout le monde, d'accord, on les bousille, mais on ne perd pas pour le coup. Ça voudrait dire, d'une certaine manière en tout cas, ça voudrait dire que pour le coup l'équipe des costards cravates elle est plutôt positionnée là et là, d'accord, et que c'est là qu'ils viendront organiser leur défense, sous-entendu, ici, ils viendront bouffer vos ordres, et le retail, je parle ici en tout cas plus de gens qui vont venir à venir compléter des contrats dont ces gens-là ont besoin, on va dire ça comme ça.
Le retail se trouvera plutôt ici et là, c'est-à-dire en retard. Ok. Donc là, à l'achat, on aura l'inverse, c'est-à-dire que toutes les boîtes de liquidité ont permis aux autres de venir vendre. Voilà un peu l'idée en ce qui me concerne. Donc encore une fois, si, et c'est ma manière, de voir les choses, et vous devez avoir la vôtre, et en l'occurrence, je vais pas vous apprendre ici quelle est votre propre psychologie, puisque j'en sais rien. Mais globalement, voilà comment moi j'aurais relativement tendance à jouer les choses là-dedans. Une entrée là-dessous, pour un trade entre guillemets en UT 4 heures, quand j'entends en UT 4 heures, ça veut dire un trade dans lequel on va rester 4 ou 5 jours, donc pour aller chercher tout simplement en TP max le haut qui est là, et pourquoi pas un runner qui vienne chercher ça. Et encore une fois, pour jouer vraiment ce que j'appellerais un swing, donc ça voudrait dire que ce trade là serait finalement sorti, ou alors qu'on viendrait à le défendre, ça c'est une décision à prendre aussi sur toute cette zone là, mais il faudrait calculer la taille de position dans laquelle on se retrouve finalement quand on est ici, d'accord. Donc avec les potentielles liquidations successives, si on rentre là-dessus, typiquement exemple, si je prends un levier 50, ma liquidation elle se trouvera par là, combien de fois je vais devoir défendre, ma taille de position on va dire qu'elle est sur une entrée comme ça, admettons, je parle ici de l'entrée 4 heures sur 5 jours à peu près, donc sur de la structure 4 heures pour un trade qui va durer 5 ou 6 jours, si ma taille elle est de 1% ici, et que je commence à défendre, je risque de me retrouver avec une taille de 3 ou 4% quand je vais me retrouver là. Est-ce que je considère que vraiment ça tient, cette histoire-là, c'est-à-dire 4%, je change du T, mais ici 4% me paraît être une position trop grosse. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à jouer 1% une fois. Si il est perdu, et peut-être venir plutôt rentrer ici avec une taille de 2%. Mais encore une fois, je ne sais pas à moi de vous expliquer quelle doit être votre psychologie. Je vous explique la mienne pour vous donner les outils, mais j'ai pas ici vocation à venir vous dire est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, un dégénéré, un conservateur, ou alors un conservateur dégénéré, ou un dégénéré conservateur. Personnellement, je me considère comme un dégénéré conservateur, c'est-à-dire que je vais parfois aller acheter des choses quand on est sous la structure, sous-entendu, j'ai pas besoin, enfin, j'estime que des très bons points d'entrée se trouvent parfois simplement à la prise de liquidité, donc je vais attendre des niveaux très bas en termes de liquidité pour faire des grosses entrées, mais sous-entendu également, c'est des trades de dégénérés au sens où la structure n'est pas du tout dans mon sens, d'accord? Donc je vais attendre des points bas, mais dans une structure quand même relativement baissière, bien sûr sur un fond de structure qui reste haussier, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on essaie d'aller chercher ici, c'est le moment où la liquidité est prise. Et conservateur, pourquoi? Parce que pour le coup, je vais me défausser assez rapidement, et je vais assez rapidement hedger mes positions. Les dérisquer, on va dire ça comme ça, assez rapidement, pour tout simplement protéger mon capital de trading, et pas me dire, on va péter la structure nécessairement, parce que si on continue à faire ça, pour le coup, je serai littéralement sorti. Donc l'idée ici, c'est quand même de respecter l'UT qui est au-dessus, entre guillemets. Voilà les amis, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet aussi de converser de choses et d'autres. Allez, la question du jour. Est-ce que vous avez un truc dont vous êtes un petit peu fou à l'achat, entre guillemets, quand je dis fou à l'achat, moi personnellement c'est les outils, j'adore bricoler, j'adore réparer des trucs, j'adore créer des trucs, j'adore vraiment, pour moi c'est un truc qui me sort, qui est complètement où je pense qu'à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire voilà, bricoler. Donc j'adore les outils, c'est quelque chose que vraiment vous me alors peut-être moins oui, mais vous me lâchez dans Castorama, mais encore que c'est pas la qualité que je recherche, mais voilà, vous allez me lâcher sur admettons Amazon, vous allez me dire je peux passer des heures sur la boutique Milwaukee ou la boutique de Valt par exemple. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses là-dedans ou dans ce que sur lequel vous n'avez pas de rationalité et que vous aimez entre guillemets accumuler une collection de choses, pas forcément utiles à l'extrême, même si ça reste utile, mais que vous aimez bien posséder entre guillemets.
Je vous laisse là-dessus. Bien comprendre ici la différence dans la notion d'UT qui vous oblige à vous référer à l'UT supérieur et à l'UT suprême, entre guillemets. L'UT suprême, en ce moment, on va dire que c'est le weekly. Weekly reste haussier. C'est pour ça qu'on tente quand même plutôt du long. C'est pas une obligation. Si on faisait de l'intraday, on aurait très bien pu le prendre. Et d'ailleurs, on avait dit, personnellement, je m'écarte un petit peu de l'intraday en ce moment pour dégager du temps, en plus en famille, des choses comme ça, etc. Parce que ça demande un trade management un peu de tous les instants. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dernièrement, on va dire, en tout cas, toute l'année 2023 et sur les premiers mois de 2024. Et aujourd'hui, j'essaie plutôt de me concentrer sur des plus grosses UT, donc c'est un vrai travail. Parce que ça modifie un peu la façon de faire les choses. Mais du coup, comment dire, on avait quand même ici bien annoncé que sur cette trend, il y avait des chances assez fortes de correction. Donc intraday, ça c'était typiquement quelque chose à prendre. Et vous voyez que c'est l'endroit où il faut se défausser, entre guillemets, tout simplement parce que pour le coup, hein, là je vous donne l'exemple inverse, si on continue sur le momentum du moment, ici, et bien à ce moment-là, c'est typiquement le moment où il faut il faut sortir la moitié de sa position. Imaginons ici que vous êtes, je sais pas, en levier 50 et que vous êtes à 200% sur votre position. C'est là que ça serait bien, soit de prendre 100% de profit, 100% de profit, j'entends diminuer par 2 votre position, ou là, du coup, vous pouvez continuer à laisser pousser votre position jusqu'à la liquidation. Alors mettez un stop loss juste avant, hein, sinon ça va vous coûter des frais. Mais du coup, la position est dérisqué, quoi qu'il arrive. Donc soit vous sortez la moitié des profits de cette position-là, sur ces moments-là, soit tout simplement, où vous venez mettre votre stop-loss à break-even. Ça dépend, je dirais, ici un petit peu de ce que vous voyez dans la structure et de ce que vous avez envie de jouer. En tout cas, les deux se valent. Voilà, c'est tout les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle. Demain, pas de grosses news économiques non plus. On verra s'il y a des choses qui sont sorties dans la journée. On verra si ce fameux petit momentum sur une UT à peu près 4 heures a tenu ou si jamais il s'est fait déchirer les gencives et qu'on est venu visiter des points d'entrée plutôt autour des 61, 60 et potentiellement 56, 57. Pour le moment, on continue à jouer l'idée d'un rebond, l'idée d'une cassure de cette trend quand même. À un moment, ça devrait casser. Voilà, la question étant, est-ce qu'on est dans le bon sens ici, hein, puisqu'on voit quand même que tout ça semble plutôt correctif, encore une fois, en canal, quelque chose on sent que ça a envie de pousser plus haut, mais c'est pas une certitude pour autant, et c'est arrivé que ce type de structure vienne à péter vers le bas, auquel cas, à ce moment-là, on est déjà prêt, puisqu'on a déjà préparé nos niveaux d'entrée plus bas. Alors là, ce sera plus de l'investissement et du gros swing, hein, pour le coup, si vraiment on vient à chercher un petit peu tout ça, ceci, pour le coup, on changera peut-être potentiellement d'UT. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo encore une fois. J'espère que celle-ci vous a plu. Portez-vous bien, mettez un like, likez les vidéos, c'est important. Et puis, éventuellement, commentez un encouragement. Je pense que cet après-midi, je vais répondre à tous les commentaires. J'ai plein de commentaires en retard. Après, voilà, je fais pas ça pour nécessairement que l'algo de YouTube vienne à me flatter. Je fais ça en fonction de mon temps. Je vous partage ma routine quotidienne. Parce que c'est quelque chose sur lequel je vais de toute façon passer du temps, aller analyser toutes ces choses-là, et le fait de le verbaliser m'aide tout simplement également à bien l'intégrer et à bien performer sur tout simplement un petit peu comme une forme de journal d'analyse, et c'est pour ça qu'on appelle ça la routine, la quotidienne. C'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours. En ce moment, je m'en écarte un petit peu le week-end, encore une fois, pour reprendre un petit peu du temps familial. Parce que pour le coup, sincèrement, depuis mars, c'est pas qu'on s'ennuie un petit peu, mais on a pris des très jolis trades sur toutes ces zones-là, mais bon, on n'est pas non plus sur un directionnel incroyablement fou, donc du coup, ça permet aussi de respirer. C'est des moments où il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour respirer. Maintenant, on veut quand même être dans ce train, si jamais ça part vers le haut. On a pris ici tout ce qui se trouvait dans cette structure-là, d'accord ? Donc du coup, bien évidemment, se préparer éventuellement des points d'entrée intéressants, tout en jouant potentiellement, encore une fois, être dans ce train. Si jamais on n'y est pas un drame du tout.
parce qu'il y aura des retests, il y aura des rejets, il y aura des choses qui vont se présenter un petit peu plus tard et qui nous permettront, entre guillemets, de venir chercher de la grosse UT et de la grosse position dans le bon sens. Portez-vous bien, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao ciao.